Ici Steve Patry. Est-ce que je peux monter, je peux parler plus fort aussi? Non, c'est à moi de régler. Ok, j'ai mangé un bon croissant ce matin. Ah ouais? Ouais, avec un pain au chocolat. Je suis hébergé à l'hôtel François Ier. Toi, t'es où? Moi, je suis à l'auberge de jeunesse, Ah, ok. qui est plus loin quand même, à 30 minutes. Ah, quand même. Donc, Ouais. qu'est-ce que tu fais? Tu dois prendre l'autobus ou? Non, j'y vais à pied et un peu, il y a un passeur sur l'eau. Alors, déjà, je voulais te demander qu'est-ce que tu faisais ici, quel film tu présentais, de quoi ça parlait, un petit peu pour donner des éléments de contexte. Donc, aujourd'hui, je suis à La Rochelle, dans le cadre du festival du cinéma de La Rochelle, pour présenter mon film Des chats sauvages. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle, ce que tu voulais faire avec le film? Oui, Des chats sauvages, c'est un peu l'histoire de Martin, une sorte d'ermite là, qui vit dans le fond des bois en Abitibi, au Québec, dans le nord du Québec. Il vit seul avec ses nombreux chats. Et puis, c'est ça, c'est un film quand même que j'ai fait de manière artisanale, je pourrais dire. J'ai tourné seul, j'ai fait le film pratiquement seul. Pendant 1 an et demi, j'ai suivi un peu sa vie, son quotidien. J'allais le visiter à chaque mois. Et puis, j'habitais carrément avec lui quand je tournais. Donc, c'était comme une sorte de... J'étais au bout de cette démarche-là, là, d'immersion quasi totale avec le sujet. Là. Ok, parce que je savais pas que tu avais habité avec lui, parce que justement je me posais la question de comment tu faisais pour le filmer, comment la relation se passait, quand est-ce que tu venais, comment vous vous organisiez. Et je pensais pas que vous aviez, enfin que c'était quelque chose d'aussi proche, quoi, de vivre ensemble. Mais du coup, pourquoi dans le film il n'y a pas cet aspect-là de votre relation? Pourquoi tu te montres pas? Pourquoi tu te concentres sur lui et pas sur ce que vous avez vécu ensemble? C'est une bonne question. À un certain moment donné, je pensais peut-être intégrer un peu plus ma présence, vu qu'on sait qu'il est seul. Je suis seul avec lui. Euh, mais c'était quelque chose que je n'étais pas sûr d'assumer complètement. Et puis au final, avec l'intégration de ses propres vidéos, ça m'a permis de juste me concentrer sur un peu l'observation de son quotidien, chose que je voulais faire au départ. Et puis toute son histoire ou toute sa parole, la majorité de sa parole provient de lui-même quand il s'empare de la caméra puis il se filme lui-même. Les questions que je lui demandais, c'est lui qui s'est filmé lui-même. Donc ça m'a permis un peu c'est ça, de rester dans un cinéma plus d'observation, chose que je tenais, mais que j'aurais fini par transgresser si j'avais dû, pour des raisons narratives et tout ça, je l'aurais transgressé. Mais là, je suis content d'avoir trouvé cette solution-là, finalement. Parce qu'il avait l'air quand même aussi assez à l'aise avec la caméra, vu qu'il y a des moments où il se filme tout seul. Du coup, je me posais la question, je me disais, mais quand il se filme tout seul, est-ce que c'est toi, t'es quand même là? Est-ce que c'est des trucs qu'il fait tout seul? Est-ce que tu lui as demandé ou c'est lui qui avait cette initiative de j'ai envie de filmer, de raconter un peu ma vie tout seul? Voilà. C'est sûr que lui, c'est comme un touche-à-tout, donc il bidouille un peu plein de choses. Puis je voyais qu'il aimait bien l'image, qu'il connaissait quand même l'audiovisuel. Et puis à chaque fois que je commençais un peu à parler de ses chats, soit qu'il fuyait ou soit qu'il était très très sensible, il pleurait. Il voulait pas trop en parler. Donc là, je me suis dit, oh là, on touche à quelque chose, mais il faut que je trouve un dispositif qui va être cohérent avec lui. Et puis, quand j'ai proposé l'idée, vu qu'il filmait déjà un peu son quotidien pour lui-même, quand j'ai proposé l'idée, genre, on pourrait intégrer tes images, je pourrais te filmer tout seul, il a tout de suite embarqué. Et puis, je lui ai donné quand même quelques petites notions. Là. J'ai acheté un petit micro aussi pour le son. J'ai donné quelques notions de cadrage un peu. Puis, on a jasé un peu dans les endroits où il préfère ça, tu sais, qui serait propice un peu aussi pour le film. Et puis, ça a été quand même relativement... ça s'est bien fait. Et j'étais pas là. Moi, ce que je faisais, c'est que quand je quittais, mettons, j'ai lancé une question, ben pendant que je vais être parti, parce que le concept, c'est que je revenais à chaque mois. Donc, entre chaque déplacement, il était comme un mois tout seul. Puis là, j'ai lancé une question avant de partir. Ben, je dis, raconte-moi un peu l'histoire de Junior, son chat, son premier chat. Puis là, bon, là, il m'a envoyé des vidéos, mais il en a fait vraiment beaucoup. Là, et c'était un peu une sorte d'impulsif, là, Martin. Fait qu'il m'envoyait plein de vidéos. Puis au final, j'ai gardé quand même juste seulement une session de ces vidéos, mais c'était comme pour moi la meilleure session. Puis il a fait plein, peut-être pendant la nuit, je sais pas trop, il a fait peut-être une dizaine de vidéos. Et puis c'est juste ces vidéos-là qui sont dans le film qu'on a concentré dans le film, cette session-là de son enregistrement.
j'aime bien les films qui se concentrent vraiment sur des personnes intéressantes ou parce qu'il y avait le mode de vie de Martin, je trouvais ça vraiment agréable et aussi un peu c'est une curiosité de voir comment les gens comment d'autres personnes peuvent vivre, ce qu'on appellerait des marginaux, mais il n'a pas l'air si marginal que ça, juste il est dans son coin, il est parfaitement bien. J'avais beaucoup apprécié découvrir son mode de vie et je me demandais pourquoi tu avais décidé de nous faire découvrir Martin ou d'autres avec tes autres films via le cinéma. Pourquoi cet outil-là qui nous permet un peu de voir ce qu'on ne voit pas trop d'habitude? C'est une bonne question. Pour moi, c'est comme un processus assez naturel, dans le sens que j'ai toujours côtoyé un peu par la bande, un peu, on peut dire, les marginaux. J'ai commencé à faire du cinéma, moi, c'était plus, je documentais un peu plus les luttes sociales, donc là, c'était plus des marginaux, un peu plus politico, engagés, tout ça, là, altermondialistes, et puis après ça, c'est tombé plus dans les... plus avec les intervenants qui travaillaient auprès des toxicomanes, des jeunes dans la rue, tout ça, bon, détenus. Fait que là, c'est comme quelque chose qui fait partie un peu de mon univers. Je sais pas pourquoi ça m'intéresse, mais j'ai une certaine facilité aussi à entrer en contact avec ces gens-là. Et puis, bizarre, c'est un peu égoïste, mais moi, ça me rend vivant, je trouve, de rester connecté avec les gens de la marge. Je trouve que ça fait en sorte que, c'est ça, je reste vivant, mais ça fait en sorte aussi que je tombe pas dans une sorte en bourgeoisement un peu, là, tu sais, en vieillissant, on devient plus confortable et tout ça, fait que je n'ai pas le goût de tomber trop là-dedans. Donc là, le fait de rester connecté un peu avec cette base-là un peu marginale, ça me ramène un peu à ma base, là, d'où je viens et tout ça, là. Donc ça, c'est personnellement. Et puis pourquoi j'utilise le cinéma? Je trouve que, je sais pas, je passe beaucoup de temps avec les gens. Je trouve que le cinéma, après un certain temps, les gens, moi je faisais ça, ils viennent à être un peu dans une authenticité comme désarmante, là, chose que l'audio peut avoir aussi, là, ou la photo ou la peinture. Pour moi, c'est le médium idéal pour rentrer en relation avec les gens aussi. Moi, sur mes films, c'est moi qui fais la caméra, donc il y a aussi cette distance-là qui se crée. Donc, je suis à l'aise aussi je tombe pas dans une proximité trop intense, donc il y a comme une relation qui s'établit que j'aime bien avec le médium du cinéma, là. Puis j'ai l'impression que enfin il y a moi, mais il y a aussi des gens qui aiment beaucoup découvrir ces personnes-là et que le cinéma il permet justement d'aller capter tous les détails, tout plein de choses de la vie d'une personne, alors qu'une photo ou un enchaînement photo, ce serait peut-être un moment. Ouais, ce serait un moment en particulier et ça serait quand même fort, mais c'est pas comme le voir appeler son chat. Moi, c'est une année dans la vie de... Voilà. Et aussi, après, je me demandais comment tu faisais tes choix. Pourquoi déjà aller les filmer tout seul? Tu parlais du fait que tu te sentais plus à l'aise, que c'était comme ça que tu travaillais, mais est-ce que tu penses que ça t'aiderait d'avoir d'autres gens ou plutôt que ça nuirait au film? Et déjà ça, ouais. Habituellement, je travaille avec un ou une preneur de son. Dans ce cas-ci, c'était comme impossible, là. C'était vraiment, je dirais, le parcours du combattant de se rendre juste à son campement, là. Donc, je ne peux pas emmener avec une personne avec moi pour des raisons plus pratico-pratiques. J'aurais aimé ça parce que, quand même, faire le son seul, avec la caméra et tout ça, c'est quand même un défi technique assez grand. Et puis, ça a été un stress quand même tout le long du tournage, le son. Parce qu'en documentaire, bizarrement, le son, pas qu'on ne fait pas attention, mais quand le son n'est pas très réussi, et ça gâche parce que les images peuvent être super belles, mais si le son n'est pas réussi, les images n'ont pas la valeur qu'elles peuvent avoir. Donc le son, pour moi, c'est vraiment, vraiment important. Et puis ça m'a vraiment stressé tout le long du tournage. Parce que, des fois, on peut mettre des micro-cravates, mais dans certains cas, avec lui, je ne pouvais pas toujours en mettre parce qu'il y avait plein de couches de vêtements et tout ça. Donc là, il fallait que je travaille d'une certaine manière. Donc, j'aurais aimé avoir un preneur de son, mais c'était pas possible pour des raisons. Puis finalement, j'ai transformé ça en quelque chose de créatif, je pense, là, tu sais, en choisissant souvent mes angles de prise de vue en fonction de ses déplacements. Et puis le fait que je passais beaucoup de temps avec lui,
ben, j'ai tourné beaucoup les mêmes scènes tout le temps. Donc, au final, je pouvais garder celles qui étaient techniquement les plus réussies, en tout cas à mes yeux. C'est en voyant ton film aussi que je me suis dit que j'aimais en fait beaucoup le noir et blanc, parce que je trouve que bah déjà enfin, je trouve que ça peut rendre des images plus belles ou plus lisibles en fait, où on peut vraiment se concentrer sur les éléments alors que les couleurs des fois elles viennent perturber. Euh, et du coup ça m'a pas mal fait réfléchir sur les couleurs et je me demandais ce que toi t'avais ce que t'avais pensé de ça. C'est sûr que le noir et blanc, c'est comme un statement qu'on appelle. Quand on fait un film noir et blanc, il faut comme justifier ça. Donc, ça me trottait dans la tête. Moi, depuis le début, je voyais l'univers de Martin en noir et blanc. La forêt, bizarrement, le vert, tout ça, j'aime ça, mais je trouvais que le noir et blanc, il y a quelque chose de plus poétique dans son milieu. Puis son milieu de vie était tellement... des fois, c'était sale, des fois, c'était trash. Je trouvais que le noir et blanc rendait ça un peu plus... ça donnait de la classe un peu, ça donnait du corps un peu et quelque chose de plus, je pensais ça plus universel à son quotidien. Mais bon, encore là, c'était pas une justification qui était assez pertinente encore à mes yeux. Et puis c'est quand est venue l'idée que lui se filme, je me suis dit, ben là, lui, quand il se filme, c'est vraiment sa réalité à lui. Donc on va garder ces images en couleur, vu que c'est comme sa réalité. Et moi, vu que je filme selon la réalité que j'ai avec mon regard de cinéaste, ben, je peux mettre ça en noir et blanc comme ça. C'est comme si je magnifiais un petit peu son quotidien. Donc là, ça a été ma justification, surtout pour mes demandes de financement et tout ça. Là. Et puis, mais sinon, c'est ça, le noir et blanc, je crois que ça rendait quelque chose de plus intemporel aussi. Comme si c'était, pour moi, Des Chats sauvages, c'est comme un film étranger. Dans le sens que ça peut se passer dans les Balkans, ça pourrait se passer en Europe du Nord. Même le Martin, il parle français, mais même au Québec, il y a certains moments que je dois sous-titrer parce qu'il y a un accent tellement corsé. Fait que ça peut même, au Québec, être un film étranger, finalement, là, tu comprends? Fait que le noir et blanc amenait un peu le cinéma d'Europe de l'Est. Pour moi, c'était comme un peu ça, là, les films de gitans, un peu, tout ça. Là. Ok, parce que c'est vrai que ça apporte plein de trucs. Et je voulais pas te poser la question de pourquoi le noir et blanc, parce que comme tu l'as dit, c'est vraiment un statement. C'est la première question qu'un peu les gens vont te poser quand tu passes le film. C'est mais pourquoi le noir et blanc alors que maintenant on a les outils techniques. Mais c'est vrai que je me disais déjà que ça apportait quelque chose en plus du film. Mais là, tout ce que tu me décris, le fait que du coup on n'arrive pas vraiment à localiser quand on a les couleurs enlevées et que ça donne une esthétique particulière, bah, ça rend le film... Enfin, je trouve que ça apporte quelque chose d'immense, c'est qu'on sent un petit peu plus ton regard vu qu'il y a ces modifications apportées. Exactement, c'est mon regard plus poétique sur son quotidien à lui. Là. C'est un peu ça que je voulais avec le noir et blanc. Là. Et puis moi, je viens aussi de la photo, donc avec ce désir-là aussi d'essayer de nouvelles choses. Tu sais, de film en film, on essaie de... Moi, mes sujets se ressemblent, mais j'essaie quand même d'explorer certaines approches, avenues esthétiques ou narratives. Tu sais. Donc dans ce film-là, déjà là que j'étais... c'est comme un portrait, c'est la première fois que je faisais ça. Un petit peu même une étude de ce lieu-là avec cette personne-là. Donc c'est la première fois que j'essayais ça. En plus, je me suis dit, bon, ben allons jusqu'au bout, essayons d'explorer davantage. Donc c'est un peu ça, cette démarche-là, là, d'essayer de renouveler un peu sa forme. Je me demandais aussi si tu avais un peu des moments préférés avec Martin, que tu aurais gardé au montage ou pas, que tu aurais préféré garder pour toi, et que du coup tu vas pas nous raconter peut-être. Parce que je sais que j'étais contente aussi de rester jusqu'à la fin du film pour la chanson, pour le moment avec son ami, j'ai trouvé qu'il était aussi très bien placé dans le film du coup, parce que c'est extrêmement fort de l'entendre créer et partager ça. C'est sûr qu'il y a eu plein de moments, tu sais, que j'ai dû couper au montage, qui sont des moments super forts aussi. Des fois, c'est plus dans notre relation de vie que dans le film n'a pas sa place. Mais je te dirais que les moments forts dans le film, souvent, quand on les... En tout cas, comme la scène où ce qu'il lui donne, c'est la fête à son ami Big Dan, puis là, il donne la chanson, puis ils sont dans la voiture, puis il pleure et tout.
C'est un moment que pour moi, au départ, je me disais, ça va être un peu casse-gueule dans un char, dans une voiture, faire jouer un CD, ça ne fonctionnera pas finalement. Une fois monté, j'ai vraiment vu la force de cette scène-là parce que sur le coup, j'ai senti quand même, mais je ne l'avais pas vue aussi forte qu'une fois qu'elle a été montée. Ça a été comme, pour moi, parce en salle de montage, ça a été un moment fort. Mais avec lui, c'est sûr qu'il y a eu tellement de moments avec Martin, des moments de chasse. J'ai filmé 3 années de chasse avec lui, 3 moments de chasse avec lui. Donc, dans le final, on a juste gardé un moment qui était un moment super fort. Je trouvais aussi qu'il ressortait du film quelque chose de très calme et posé. Ça vient peut-être du coup aussi du noir et blanc, le fait qu'il n'y ait pas de couleurs agressives. Mais je me demandais si tu avais réfléchi à ça, si tu voulais quand même faire un film assez reposant. Je pense beaucoup à un truc. J'ai pas dormi devant le film, mais il y a une réalisatrice une fois que j'avais croisée et je lui avais dit que j'avais dormi un peu devant son film. Et elle m'avait dit qu'elle trouvait ça assez beau que les gens dorment devant les films parce que c'est paisible. Parce qu'ils se sentaient en confiance, se sentaient paisibles. Et je suis venue à cette séance avec un ami qui lui a bien dormi pendant le film. Et je me demandais ce que tu pensais de ça, du coup, du calme et de l'apaisement qui ressortait de cette œuvre. Je suis content que tu me dises ça aussi parce que disons que Martin, c'est quand même une personne qui est comme pas facile non plus avec qui vivre. Là. C'est quand même Et puis son quotidien aussi, il est très rude. Vivant avec lui, moi c'était quand même... J'allais peut-être 4 jours de suite à chaque mois. Je restais 4 jours avec lui. Puis au bout des 4 jours, j'étais vraiment épuisé. Là. C'était quand même épuisant de juste vivre avec lui parce que c'est quand même un gars qui vit un peu au gré de ses envies du moment. Là. Ça peut changer du tout au tout à chaque minute. Donc c'est dur de le suivre. Et puis son quotidien aussi, son environnement de vie est comme... Des fois c'est très très sale, des fois c'est un peu bordélique, chaotique. Fait il y a comme quelque chose qui fait que ça rend un peu l'endroit un peu inhospitalier. Mais bon, c'est sans jugement. Là. Donc, dans le film, j'ai voulu apaiser tout ça parce que je me disais que ça ne donne rien d'en rajouter. On le voit à l'image, on sait que c'est un peu chaotique et tout ça. Puis, fait que volontairement, j'ai gardé quelque chose de plus apaisant et puis j'ai rendu un peu plus réfléchi que peut-être qu'il l'est dans la vraie vie. En tout cas, j'ai condensé sa personnalité un peu plus posée, réfléchie, lucide de ses choix et de sa quête de liberté. Et le fait que j'ai aussi intégré ses images quand il se filme, bien évidemment, il est plus relax, c'est un bon raconteur, donc ça rajoute un peu à cette facette-là de sa personnalité. Donc j'ai comme mis de côté un peu sa personnalité plus trouble, je vais dire. Vu que je trouvais qu'il était déjà présente dans son environnement physique et tout ça, je ne vais pas en rajouter. Voilà. Ouais, c'est quelque chose qu'on sent un petit peu, mais on se concentre plus sur ce qui est sa qualité, en fait, ce qu'il a de beau, ce qu'il a partagé, voilà. Sur son monde intérieur un petit peu et tout, là, ouais. Sur ses souvenirs. Parce qu'il y avait tous les moments où il exposait un peu, pas sa philosophie, mais sa manière de voir le monde. Quand il parlait de ses chats, moi j'aimais beaucoup le fait qu'il exprime à quel point il était touché par la disparition de ses chats, qu'il arrivait vraiment à avoir une relation avec eux qu'il n'avait pas avec les autres. Et il avait des mots qui étaient hyper justes. Même moi, ça m'a vraiment impressionné quand il m'a envoyé les vidéos, j'ai visionné ça. Je me suis dit, wow, OK. C'est comme j'ai découvert un autre Martin, finalement. Je savais qu'il avait ces capacités-là, ces qualités-là. Mais souvent, les gens, quand on filme, ils sont un peu en représentation. Et là, il était vraiment lui-même. Le fait de s'emparer lui-même du narratif et de le raconter à sa manière, sûrement qu'il s'est préparé un peu avec lui-même. Et puis, ce qui était beau aussi avec lui, c'est un gars comme généreux et très sensible. Donc, il n'a pas caché ça. Il s'est laissé aller. Puis je pense qu'il savait que c'est ça pas que je recherchais, mais c'était de cette manière-là qui toucherait les gens. Là. C'est bien d'avoir les deux, du coup, d'avoir ces moments où on voit qu'il est filmé par quelqu'un d'autre, on voit comment il se comporte avec la personne qui le filme, et les moments où on sent que c'est plus intime, que là, il peut parler ouvertement, qu'il se sent pas... tu le juges pas, mais il peut se sentir un peu jugé ou ne pas oser parler parce qu'il y a quelqu'un, être un peu pudique, c'est normal.
et qui est la différence même qui se manifeste au niveau des couleurs. C'est bien d'avoir ces deux regards-là, en fait, de voir comment on impacte sur la personne qu'on filme aussi. Oui, vraiment. Moi aussi, quand j'ai eu cette idée-là, ça m'a comme vraiment libéré d'un poids que j'avais parce que j'ai quand même vu des films où c'est un peu un ermite, où on filme son quotidien et tout ça, puis c'est super, là, mais je me disais que Martin, on peut pas ne pas avoir des clés de son histoire avec ses chats et tout, parce que c'est tellement sa spécificité. J'aurais trouvé ça dommage de juste filmer un quotidien, observer ça, puis pas entendre un peu certaines de ses idées, certaines de ses ambitions. J'aurais trouvé ça un peu dommage de mettre ça de côté, tu sais. Juste pour garder un style formel, tu comprends ce que je veux dire, là, tu sais, de film festival, parce qu'on veut pas faire d'entrevue, puis on veut pas que... Bon, très... Je voulais pas tomber dans ce panneau-là, parce que je me disais, c'est tellement fort, qu'est-ce qu'il fait avec ses chats? Si lui, il le raconte pas, il y a personne qui va le raconter. J'ai eu la chance de participer à quelques festivals, mais je crois pas que je fais des films de festival. Celui-ci, je trouve que c'est quand même le plus populaire en festival, des chats sauvages, de mes autres films précédents. Fait que c'est en prendre à laisser, dans le sens, c'est sûr que c'est super comme plaisant, mais l'important pour moi, c'est de faire des films, continuer à faire des films, après ça, de trouver une manière de rejoindre le public. Si c'est dans les festivals, c'est dans les festivals, mais des fois, ça peut être aussi justement en version en vidéo sur demande. Bon, il y a plein d'autres manières de faire aussi. Au Québec, c'est sûr qu'il y a plein de projections plus communautaires dans les parcs aussi. J'essaie d'aller dans les endroits où les gens, hors des salles de cinéma, où les gens qui ne sont pas habitués d'aller au cinéma peuvent quand même le voir. Donc ça, c'est important pour moi aussi. Pour que ça, je pense que derrière les films, il y a quand même des causes sociales ou sociopolitiques qui sont importantes. Je pense qu'il faut que les gens voient. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon.